En ce début du mois d'octobre, la Fédé vous propose un nouveau reportage sur le bagage des bécassines. Activité peu connue des chasseurs en général, le bagage des bécassines constitue pourtant un élément essentiel dans le suivi des populations. Immersion totale avec Daniel Vestu, technicien fédéral, qui à cette date a déjà bagué 59 demoiselles au long bec. On vient de capturer au filet japonais une superbe bécassine des marais. Il existe pour ce programme de bagage deux espèces qui sont susceptibles d'être rencontrées. La bécassine des marais, la plus grosse, et la bécassine sourde, qui pour l'instant n'est pas encore arrivée dans nos régions. Ça ne saurait tarder. Alors les premières migratrices à partir du mois de juillet, ce sont les bécassines des marais. Et à cette époque de l'année, ce sont essentiellement des jeunes qui visitent nos régions. Elles arrivent en grand nombre, elles sont assez peu méfiantes. Et bien entendu, c'est un moment privilégié pour procéder à ces captures. Plus tard en saison, on va avoir des adultes et ça va être beaucoup plus difficile de les tromper. Alors on est limité aussi par les conditions météo. Pour pouvoir capturer, il faut du temps favorable, à savoir un temps calme. Pas de grand vent, il ne faut pas non plus de froid. La bécassine est un oiseau très sensible au froid. Si son plumage n'est pas bien plaqué sur le corps, elle peut mourir rapidement, prise dans un filet en période de gel par exemple. Donc on ne tend pas en période de gel. On ne tend pas non plus sous la pluie, et puis on est astreint à visiter le filet lorsqu'on est tendu au minimum toutes les demi-heures. Ce qu'on bague, c'est donc un échantillon de la population. Je vois que Kevin est en train de nous faire une belle poussée. C'est un échantillon de la population qui est quand même représentatif de cette population d'oiseaux qui correspond évidemment à des grandes régions géographiques, nordiques évidemment, puisque nous ne sommes pas, nous en France, sur une zone où l'espèce se reproduit couramment, mais plutôt sur une zone d'accueil en période de migration. Et c'est vraiment le cas de la Seine-Maritime, avec toutes nos zones humides qui accueillent ces flux migratoires. Les principales zones de reproduction pour la bécassine sont des zones plutôt très nordiques, comme la Suède par exemple, la Norvège, ou même sur les mêmes zones un petit peu que la bécasse des bois. On va trouver aussi de la reproduction dans les pays, la Russie par exemple est un important lieu pour la reproduction de la bécassine. Alors on est surpris parce que chez nous, on se dit, tiens, la bécassine, c'est un oiseau qui a besoin de beaucoup d'eau, qui aime bien les espaces ouverts, enfin beaucoup d'eau, beaucoup de surface d'eau, pas beaucoup de profondeur surtout, des lieux plutôt humides et non inondés, trop inondés. Là aujourd'hui, avec la sécheresse qui commence à sévir, eh bien, on rencontre tout de même des bécassines dans les champs de maïs, en train de verroter sur le sol. On est un petit peu étonné. Elles ont donc des facultés, bien entendu, d'adaptation assez importantes pour pouvoir aller s'alimenter dans les zones agricoles et ne sont pas astreintes à se nourrir qu'au bord d'une mare dans toute leur vie, quoi. Alors maintenant que nous avons réussi à la démailler, à la sortir du filet, on va la transporter dans un pochon pour l'emmener jusqu'au lieu où on va procéder à un certain nombre de mesures et bien sûr à son bagage. Donc on bague sur la partie haute, au-dessus de l'articulation, contrairement aux passereaux ou à d'autres espèces, tout simplement parce que comme c'est un oiseau qui se déplace dans la végétation aquatique, qui a des pattes assez longues, ça évite que ça s'accroche dans ses déplacements. On a un aspect écailleux ou écaillé, avec un liseré chamoisé à l'extrémité de chaque couverture, qui est typique, et on voit en plus une vraie usure. On sent que sur ce triangle-là, on a une vraie usure sur les couvertures. C'est typique d'une jeune. Donc on a affaire ici à un oiseau de type juvénile, qui est né cette année. Ces deux premières rémiges, les rémiges primaires, sont très décolorées déjà et très usées. On sent que c'est tout crénelé là au bord, le bout de l'aile qui frappe l'air le plus, qui frotte le plus, a déjà une bonne usure.
La plume est tendre chez le jeune, elle est beaucoup plus dure chez l'adulte. Et donc, c'est à coup sûr un jeune de l'année. Il y a aucune, on a plusieurs critères, donc on en a déjà 2. C'est largement suffisant pour cataloguer un jeune. On va avoir d'autres critères qu'on va observer aussi au niveau de la queue. Critères également au niveau des rectrices, les plumes de la queue. Il y a 14 rectrices chez la bécassine des marais. Et donc les deux plus externes sont de couleur claire à l'extrémité et très contrastées et très blanches s'il s'agit d'un mâle et beaucoup plus crème s'il s'agit d'une femelle. En tout cas, sur le plumage l'extrémité des rectrices suivantes, donc 3, 4, 5e, on va avoir, là on a beaucoup d'usure, on a normalement un petit point noir qu'on aperçoit, et ce petit point noir est également un des critères de détermination du plumage du juvénile. Les mesures auxquelles on va procéder sont celles qui sont généralement prises dans tout le système du bagage en France. On prend un certain nombre d'éléments. Donc la mesure de l'aile pliée se prend de cette façon-ci, avec une butée sur une règle plate, et on va étendre au maximum la rémige la plus externe et la mesurer. Donc ici on a 136, 137 137,5 d'aile. Bon. Alors, on est ici à 68,5. D'accord ? Alors, on essaie de voir la présence ou l'absence de graisse avec une échelle qui va de 1 à 4 dans la fosse claviculaire de l'oiseau. Ainsi, cet oiseau ne semble pas... Pas de graisse. Pas de graisse du tout. On va le classer 1. Adiposité 1. Et puis, dernier point qu'on prend, c'est le poids de l'oiseau. Donc on utilise une balance de précision, un petit peson, fabriqué comme il se doit en Suisse. La précision, c'est toujours suisse, c'est bien connu. Et d'ailleurs, on n'en trouve pas d'autres en France. Et la précision est à 2 grammes près. Donc ça, c'est important. Et puis c'est un outil qu'on peut utiliser sur le terrain facilement. Donc le poids exact est donc de 119. 119. Alors on a bagué des bécassines de 90 grammes les semaines passées, et puis on est allé jusqu'à 130 grammes. Oh là, non, oh. La consigne pour tout chasseur qui prélève un oiseau bagué, elle est simple. Pensez à récupérer la bague et à la transmettre ainsi que les informations concernant cette reprise, à savoir la date et l'endroit, la commune précise où l'oiseau bagué a été capturé. Et on envoie bien entendu le tout, on transmet le tout à la Fédération des chasseurs qui, bien entendu, s'efforcera de transmettre à l'intéressé l'historique de l'oiseau. C'est une règle absolue, que ce soit pour la bécassine, pour la bécasse ou tous les oiseaux bagués. L'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau se fait également le relais et intervient auprès de tous les muséums, puisqu'il n'y a pas que, évidemment, la France qui bague, beaucoup d'autres pays d'Europe le font, et il est très fréquent de pouvoir avoir entre les mains ces bagues à but scientifique. Donc ce sont des informations précieuses pour évidemment la connaissance, pour la gestion des espèces, mais c'est aussi un élément qui intéresse souvent par curiosité le chasseur qui aime connaître un petit peu l'histoire de cet oiseau qu'il a eu entre les mains, qu'il a eu la chance de pouvoir prélever à la chasse.